La sélection des 25 clips du festival, elle était intéressante parce qu'elle était assez finalement représentative de ce qui se fait en clip. Il y avait aussi bien de l'ultra expérimental que de l'animation léchée, que du clip fait à l'arrache, sans thune, mais avec une espèce d'énergie dingue et pas forcément maîtrisé techniquement, mais où on sentait qu'il y avait une envie et du plaisir derrière. Donc c'était une sélection intéressante. Après, évidemment qu'il y a des choses que moi je serais pas allé vers ça, mais après c'est les goûts, les couleurs, on a tous un point de vue ultra personnel. Moi, je suis content, comme je l'ai dit pendant le festival, je suis content de remettre le clip de l'interprétation au groupe. En fait, je suis emmerdé, j'ai perdu mon enveloppe. Et je me rappelle plus du nom. Ouais, non, mais en fait, je me rappelle de ce que c'est en tout cas. En fait, c'est le pigeon. Je vais me permettre quelque chose. Ce clip est une originalité de fou. Alors le pigeon, rejoins-nous. Tu veux dire un mot? Bien. Alors je vous présente du coup le collectif Égrégore avec Mathéo et Louis. Voilà. Merci beaucoup, ça nous touche parce que c'est un truc qu'on a fait avec le cœur, en équipe. C'est d'abord des amis avant d'être des collègues. Voilà. Et c'est parti de rien, c'est parti d'une après-midi de grisaille où on a filmé des pigeons parce qu'on n'avait rien à faire. Et puis comme on aime bien l'électro, on a mis un son d'électro dessus qui n'était pas le mien au départ et on trouvait ça marrant quoi. Et ouais, c'est marrant. Et du coup au final on a retourné les images en nous déguisant et on s'est un petit peu renseigné sur le pigeon et c'est vrai que c'est un animal qui fait partie de l'humanité depuis la nuit des temps, qui a permis de régler des conflits, d'envoyer des messages. Il est avec nous tous les jours et on le regarde comme si c'était une poubelle ou je sais pas. On les appelle les rats des villes, mais moi je les trouve hyper séduisants et du coup. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. J'étais très étonné de l'ambiance du festival. Il y avait beaucoup de monde et surtout le public. Moi, je m'attendais à un public un peu apathique et on avait un public super chaud dans la salle. Et en fait, après chaque projection de clip, ça applaudissait, ça criait. Enfin, c'était vraiment, j'avais l'impression d'être dans des festivals de films de genre où il y a vraiment des fans hardcore de cinéma de genre et où le public est ultra réactif. Et ça, j'ai trouvé ça assez incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça, pour être très honnête. Et ensuite, ce qui est intéressant dans le clip, c'est que de plus en plus, en fait, on fabrique des clips pour qu'ils soient vus sur des téléphones portables ou sur des tablettes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on fait super gaffe quand on travaille sur un clip à ce qu'il soit lisible en petit. C'est super important. Même aussi bien au point de vue du montage que de l'étalonnage, on fait hyper attention à ce qu'il soit lisible dans tous les formats. Mais ce qui est génial, c'est de voir un clip en grand format dans une salle de cinéma, parce que ça reste une salle de cinéma et l'expérience en fait immersive de la salle, elle est unique. Alors aussi bien en fiction, on le sait, et ça paraît évident, autant en clip, on n'a pas l'habitude de voir des clips
dans des salles aussi belles en tout cas que la salle du Français qui est magnifique. Et donc je pense que pour les réalisateurs et même pour les groupes, c'est une expérience super forte, super enrichissante. Et le fait de voir ces clips comme ça diffusés en grand, je pense que c'est ça aussi qui participe à l'émotion de la salle et à la réactivité du public. Et quant aux réalisateurs qui sont venus chercher leur prix, réalisateurs et aux groupes d'ailleurs qui sont venus chercher leur prix sur la scène, je trouvais qu'ils étaient plutôt à l'aise. Du fait aussi que le public soit chaleureux comme il l'était. Les pigeonneaux ne se contentent pas d'ouvrir leur bec avec voracité. Ils vont chercher activement la bouillie nourrissante dans le bec de leurs parents. Le plumage varie très peu d'un sexe à l'autre. Le mâle se trahit seulement par sa carrure un peu plus imposante. Il sautille autour de sa compagne et l'incite à rejoindre le nid. Un clip, ça doit être une image forte et iconique. Et je pense qu'en fait, ce clip, malgré toutes les maladresses qu'il a, en fait, on le retient parce que c'est ultra simple. C'est un mec déguisé en pigeon qui danse au milieu des pigeons. Et donc, c'est une image forte. Et même si la réalisation n'est pas parfaite, on sent une énergie, on sent qu'ils ont rigolé à le faire. Mais surtout, on s'en souvient. Et je pense que parmi les 25, il y en a plein qui sont bien faits, mais j'aurais du mal à les synthétiser en une phrase comme ce clip-là. Et pour moi, la force d'un clip, c'est ça en fait. C'est arriver à le pitcher, comme je disais, en 4 mots pour qu'on s'en souvienne. Puisqu'on est sur des formats hyper courts, le pitch d'un clip doit être super court. Et c'est une image forte, et en fait, c'est quasiment suffisant aujourd'hui, je pense, pour faire un clip. Alors le son, c'est drôle parce que c'est une discussion qu'on a eue avec le jury, où je sais qu'il y a une partie du jury, à un moment, qui discutait beaucoup en fait sur le son, et je sais qu'on a recadré un peu le débat parce que c'était un festival de clips, c'était pas un festival de musique qui récompensait des auteurs, des musiciens, mais plus en fait l'image et le clip. On était plus ou moins d'accord sur tout. Je crois qu'il y a eu quelques débats sur un clip ou deux, mais en général on était assez d'accord sur tout. Ça c'est sorti de façon assez évidente, les résultats. Et non, il n'y a pas eu de discussion vraiment houleuse, quoi. C'était un jury assez soudé. Je suis très content des 9 prix qu'on a remis. Évidemment qu'il y a, comme je disais, il y en a que je préfère que d'autres, mais c'est les goûts et les couleurs, et c'est la règle du jeu. Tous ceux qui n'ont pas gagné, ou même qui n'ont pas forcément été sélectionnés dans les 25, ce que je dirais, c'est que c'est pas grave, que ça arrive tout le temps, que dans une carrière de réalisateur, des festivals, on en fait plein, on a des déceptions continuelles, et puis parfois on a des bonnes surprises. En tout cas, il ne faut pas lâcher, et puis surtout, il faut continuer de faire avec ses convictions, et sans jamais se préoccuper finalement de l'avis des autres, ni de l'avis d'un jury, ni de l'avis de personne. En fait, il faut avoir ses convictions et les tenir jusqu'au bout, et de façon constante. Voilà, ne jamais faire de concessions.